Tchou les amis, bienvenue dans ce train pour le deck profile Chouchou. Oh, voilà, on aura fait toutes les blagues sur le deck train, mais en vrai, Anakaboom, elle va pouvoir s'éclater avec ce support qui arrive sous peu. Et le support est pas mauvais puisque le deck train, pour ceux qui ne connaissent pas Intermachine, est passé d'un très bon go second à un excellent go first. Et ça, qui l'aurait pu prédire? Eh bien, personnellement, moi, non. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, au niveau du support, voici l'un des deux supports les plus incroyables du deck. Au niveau des monstres, du main deck, en même temps il n'y en a que deux. Mais bon bref, chut, passons. Donc Heavy Knight Babel Decker, Babel, forcément qui dit Babel dit incroyable, hein, on se rappelle de Orcus, Babel c'est fou. Niveau 10, terre, machine, 500 d'attaque, 3000 de def. Alors aussi peu d'attaque, j'avoue qu'on n'a pas vraiment pour l'habitude. Par contre le 3000 de def, ça, ouais, enfin, voilà, vous m'avez compris. Moi j'ai plus l'habitude de 3000 d'attaque et 500 de def, mais bon, why not, hein, why not. Donc vous allez pouvoir invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Déjà ça c'est dingue, hein, niveau 10, sans sacrifice, bon, ça on a l'habitude dans le train, mais en vrai pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est fou. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Babel qu'une fois par tour. Premier effet, si elle est norme ou spé, vous pouvez invoquer spécialement un monstre terre machine depuis votre main. Point. Pas de condition, un terre machine, point. Excellent pour n'importe quel deck terre machine. En plus de ça, durant votre main phase, si votre adversaire a activé une carte ou un effet durant ce tour, genre une end trap, vous pouvez invoquer spécialement un monstre terre machine Xyz de rang 10 depuis votre extra deck en utilisant uniquement cette carte que vous contrôlez comme matériel, ceci est traité comme une invocation Xyz. C'est le meilleur support pour un deck Xyz qui soit jamais arrivé. Vous allez même être dégoûté si votre adversaire ne entrappe pas pendant votre tour, et là ça serait un peu pénible. Babel c'est du x3, c'est de votre starter, ça vous fait une Xyz gratos, ça vous fait du pain, le café, tout, incroyable, c'est du x3. Tutorisable comment? Eh bien, par l'effet de boîte rouage ancienne, machine terre, niveau 4, 500 d'attaque et 2000 de def. Si cette carte est ajoutée depuis le deck ou cimetière à votre main, sauf en la piochant, vous allez pouvoir ajouter un monstre terre de type machine avec 500 d'attaque et ou de def depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez cet effet qu'une fois par tour. Boîte rouage ancien, on va jouer en une fois puisque on va la tutoriser grâce à l'effet de balista, baliste rouage ancien dans l'extra deck. Alors, on en est maintenant arrivé au terrain rotonde, après avoir fait notre chère boîte rouage ancien et surtout Heavy Knight des Babel Decker. Le terrain rotonde ferroviaire, c'est une magie de terrain qu'on va jouer en deux fois avec un exemplaire de terraformation. Vous allez me dire, mais si tu joues un terrain en deux fois plus terraformation, autant jouer trois fois le terrain. Non, parce que le but c'est de faire tomber les end-traps, comme ça vous allez prendre l'effet de Babel et comme ça vous allez faire une Xyz gratos. C'est totalement fou si vous avez terraformation rotonde et Babel Decker, c'est totalement fou. Bon, en vrai, vous n'avez pas besoin de Babel Decker puisque rotonde ferroviaire, si un ou plusieurs monstres terre machine de niveau 10 sont invoqués normalement ou spécialement sur votre terrain, sauf durant un dommage step, vous pouvez activer cet effet. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage de combat le reste de tour, même si cette carte est au terrain. Ok, donc ça va faire des dommages d'effet uniquement. Et aussi, vous invoquez spécialement un monstre terre machine de niveau 4 avec minimum 1800 d'attaque depuis votre deck. Et si vous faites, il devient niveau 10. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main ou cimetière pour ajouter un monstre terre machine de niveau 10 depuis votre deck à votre main. Vous ne possédez qu'un effet de retour de ferroviaire par tour, uniquement une fois le tour. Donc attention, soit vous allez spé un monstre machine terre de niveau 4 et on le verra bien plus tard, ce petit monstre machine terre, ou alors vous allez pouvoir ajouter un monstre machine terre de niveau 10 depuis votre deck à votre main en foolichant une carte depuis votre main au cimetière. Donc c'est totalement dingue, soit vous allez tuto, soit vous allez spé et transformer votre niveau 4 en niveau 10. Alors, sans annuler l'effet, ça, on parle pas tant que ça, c'est totalement dingue cette rotonde. Donc on va jouer en deux fois plus une fois terraformation, parce qu'en vrai on va jouer en 6 fois grâce à Train Bleu, le Noctilus Train Bleu Traveler, niveau 10, machine terre, 2005-2005, oh, des stats qui nous plaisent, 2005-2005, on le sait très bien, c'est totalement fou, quand on a la même attaque, même défense, machine, Bismec, en plus de ça, 2005-2005, ça nous rappelle un autre archétype dont je tairai le nom. Vous allez pouvoir défausser cette carte pour ajouter soit rotonde, soit bon, la magie d'équipement dont j'ai oublié le nom mais qui ne sert à rien depuis votre deck ou cimetière à votre main. Voilà, ça peut servir en side si vous avez une méta qui utilise des monstres en position de def, ok, why not. Mais en vrai, qui joue en def en ce moment? Très peu. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de train bleu. Ok.
Ça va. Si cette carte est dans votre cimetière, vous allez pouvoir cibler un autre monstre terre machine dans votre cimetière, invoquer spécialement ce monstre ainsi que cette carte, et aussi vous ne pouvez plus invoquer spécialement depuis l'extra deck pour le reste de ce tour, excepté des monstres machines. Vous ne pouvez utiliser cet effet de train bleu qu'une fois par duel. Donc quand vous allez faire l'effet de train bleu pour spé de mob, eh bien attention à ce que vous allez faire, puisque train bleu, vous n'avez pas le spé n'importe quand, n'importe comment. Totalement fou, totalement dingue, ça vous spé 2 mobs, et ça apprend qu'ainsi l'effet de Don Clifford dans l'extra deck, d'où le fait qu'on le joue, il est incroyable, il est fou. Train bleu, c'est du x3, c'est obligatoire. Mais vous allez pouvoir le respect d'une autre façon, puisqu'en effet, même attaque, même défense dans machine, nous avons la grenouille, la sainte grenouille avec Gizmek Tanigoku, l'intellect immobile, machine, terre, niveau 3, 1450 d'attaque et de défense. C'est énorme, Ouspé, vous allez pouvoir prendre un monstre machine dont l'attaque est égale à sa propre défense depuis votre deck et placez-le au-dessus de votre deck. En gros, ça c'est principalement bon pour Gizmek. C'est sympa dans tous les autres decks, mais en vrai, c'est principalement bon pour Gizmek. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est surtout que vous allez pouvoir bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre machine dans votre cimetière dont l'attaque est égale à sa propre défense. Invoquez-le spécialement en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de Tanigoku. Donc, obligatoirement, vous allez respect notre cher Train Bleu. Donc ça, c'est les deux supports, hein, Train Bleu et Babel Decker. Mais en vrai, vous avez vu que déjà, Rouage Ancien et Gizmek en profitent largement. Mais pas que, puisque en effet, le deck Train va en profiter, puisque forcément c'est du support pour train. Avec tout d'abord, Derrickran, train de Fred, lourd, niveau 10 Terre Machine, 2008-2006, où plusieurs monstres Terre Machine sont invoqués normalement ou spécialement sur votre terrain, sauf durant la dommage step, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais son attaque défense d'origine seront divisées par 2. Donc en gros, c'est pour faire des exercices ou des liens. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de Derrickran. Plutôt intéressante au niveau des exercices, pourquoi? Puisque si elle est détachée d'un monstre excisé et envoyée au cimetière pour activer l'effet du monstre, vous allez pouvoir cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la, boum. Allez, ciao, ciao, ciao. Et ce n'est pas qu'une fois par tour, donc c'est-à-dire que si vous arrivez à avoir 2 Derrickran sur le terrain attachés à des attachés à des excises différentes, ou que vous activez les effets de vos 2 excises, vous détachez 2 Derrickran en un tour, vous pouvez détruire 2 cartes. Le problème, c'est que ça cible. Mais en vrai, c'est cool d'en avoir en 2. 3 c'est trop lourd, ce serait bien de l'avoir en 3 fois si on n'avait pas l'extender, le TGV Super Express, train à grande vitesse Super Express, machine niveau 10 terre, 3000 d'attaque 0 de def, ne peut pas déclarer d'attaque sauf si vous envoyez 2 autres cartes que vous contrôlez au cimetière. Bon ça on a l'habitude du TGV à grande vitesse, du TGV Super Express je veux dire, et très cher payé, hein. Sur Duel Links c'était très fort mais malheureusement compliqué. Vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets qu'une fois par tour du TGV. Ok, premier effet, si tous les monstres que vous contrôlez sont terre machine. Minimum 1, il vous en faut au moins 1. Si vous avez 0 monstre, ça marche pas. Il vous faut au moins un monstre terre machine. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est intéressant, mais le problème c'est que c'est conditionnel. Si vous piochez TGV, vous êtes pionné. Pour aller poliment. Bon, Derrickran ce serait la même chose. Mais Derrickran on verra, on a d'autres moyens de le faire et surtout il y a un super effet. TGV, durant une phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée, ce tour, vous allez pouvoir cibler un monstre machine autre que TGV Super Express dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main. Ça recycle, c'est cool, c'est sympa, mais c'est pour aller dans le grind. Et pour ceux qui connaissent Terre Machine, le grind, ça pue. En vrai, on va être là pour casser des decks rapidement. On est là pas pour rigoler, on est là pour taper fort, pour burn fort. On est là pour gérer le board adverse facilement. Donc, une fois le TGV, pour au cas où qu'il y ait eu un virage mal passé, mais en vrai, TGV, on pourrait même s'en passer. Donc ça, ce sont tous les monstres Terre Machine de niveau 10 de l'archétype. On verra qu'il y en a un petit mob en plus, mais en vrai on n'a pas fini l'archétype train puisqu'on a le ruée sur rail du Pégase volant qui aura un artwork bientôt différent si j'ai pas de bêtises, s'il n'est pas déjà sorti. Machine niveau 4 Terre, 1008 d'attaque, 1000 de def. Ça tombe bien, c'est le mob en gros qu'on peut spé par l'effet de roton, mais bon en vrai c'est très rare qu'on l'invoque spécialement. Mais en vrai il est pas mauvais, puisque s'il est invoqué normalement ou spécialement, vous allez pouvoir cibler un monstre Terre Machine autre que ruée sur rail du Pégase volant dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais annulez ses effets.
D'où le fait que bah il est sympa, mais bon, ça s'appelle puis cimetière. Donc en vrai, c'est un peu embêtant. Mais en vrai, c'est pas si embêtant puisque bah, là aussi en T2, enfin en votre deuxième tour plutôt, vous allez pouvoir refaire une petite X6 assez sympathique. Enfin X6, comment ça, très niveau 4, niveau 10. Mais il y a un problème, monsieur Triff, ils ont pas le même niveau. Comment on fait des X6? Parce que ruer sur rail du Pégase volant a un effet incroyable. Vous allez pouvoir cibler un autre monstre face réto que vous contrôlez. Le niveau du monstre ou de cette carte devient du niveau de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez rué sur rail de Pégase volant sur le terrain, ainsi que TGV, vous allez pouvoir cibler rué sur rail, enfin le cibler TGV je veux dire, et ainsi, TGV et rué sur rail sont tous les deux de niveau 4 ou tous les deux de niveau 8, n'importe quoi, 10, parce que TGV est niveau 10 quand même, donc c'est totalement dingue, c'est totalement fou, on adore. Vous ne posez chaque effet de rué sur rail qu'une fois par tour, on va jouer en 2 fois, parce que bah, c'est sympa, mais en vrai, le plus intéressant c'est surtout si vous le repiochez, pour si vous êtes un peu serré au niveau de ce que vous allez à faire. Et on a déjà bientôt fini au niveau de Terre Machine puisqu'il nous reste donc les 2 magies à voir. Le programme urgent, magie totalement folle, magie jeu rapide si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous. Le fait que c'était très bien Terre Machine en T2. Invoquer spécialement un monstre Terre Machine de max niveau 4 et un de minimum niveau 5 depuis votre deck en position de défense, mais annuler leurs effets. Donc en gros, vous allez spé Grenouille et un monstre de haut niveau qu'on verra un peu plus tard. Vous ne pouvez pas déclarer l'attaque le tour où vous activez cette carte, sauf avec des monstres machines. Si la carte posée est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous allez pouvoir ajouter un monstre machine de niveau 10 depuis votre deck à votre main. Vous le posez chaque effet qu'une fois par tour. C'est sympa, on va jouer en 3 fois. Gros défaut de cette carte-là pour le terrain, c'est que il vous faut un monstre sur le terrain de l'adversaire. Plein de combinaisons pour le faire, mais un peu... pas se mentir, bizarre, puisque vous pouvez utiliser Ibli, etc., qui permet de respect des mobs sur le terrain adverse, mais en vrai, c'est quand même un peu alambiqué, pour parler poliment. Et là, Konami a attendu jusqu'en 2026 pour comprendre ce que les joueurs train ont demandé, qui est le programme exceptionnel magie normale, qui permet d'ajouter un programme spécial qu'on ne jouera pas, ou programme... Hop, le nom français urgent, oui, j'ai eu un doute. Depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement un token programme, machine terre niveau 10, 3000 d'attaque, 3000 de def, sur le terrain de votre adversaire. Ce qui fait qu'avec ce schedule, eh bien vous avez tuto le petit programme urgent et spé un token sur le terrain adversaire, ce qui fait que votre adversaire a plus de monstres que vous, donc vous allez pouvoir faire programme urgent et ainsi spé 2 mobs. C'est totalement dingue. Programme urgent donc x3, parce que bah, vous allez tuto et vous allez pouvoir faire des dingueries, mais surtout, un programme exceptionnel totalement dingue. Mais un peu ça ne fait pas que ça, parce que vous allez pouvoir bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre machine de niveau 10 dans votre cimetière ou bannissement. Envoyez une carte que vous contrôlez au cimetière, c'est totalement fou. Et si vous le faites, invoquer spécialement ce monstre. Vous pouvez utiliser chaque effet de Exceptional Schedule qu'une fois par tour, x3 elle aussi. Et pour finir, le deck machine, terre, train, on a tir de barrage, cette petite piège continue qui est anecdotique, on va dire, on la joue pas très souvent, mais bon... C'est une toolbox, voilà, c'est l'avantage de train, c'est qu'une fois par tour, vous allez pouvoir détacher un nombre de votre choix de matériel des monstres X6 machines que vous contrôlez, puis cibler autant de cartes sur le terrain, détruisez-les. Vous avez 3 monstres X6, même un seul monstre X6, vous détachez 2, bam, 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 on détruit, ça fait cool, on détache des Rickrad, on va répéter une, c'est totalement dingue. Si plusieurs monstres X6 machines que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire. Donc cette carte est dans votre cimetière, vous allez pouvoir bannir cette carte. Et un monstre X6 machine depuis votre cimetière, infligez des dommages à votre adversaire égaux au rang du monstre banni x 200. Comment vous dire que déjà ils sont majoritairement, si ce n'est tous, de rang 10, vous infligez au moins 2000 de dommages rien qu'avec tir de barrage, donc ça c'est cool. On va jouer en une fois, parce que comme je vous ai un peu spoilé, on va pouvoir la tutoriser. Et maintenant, 17 free spots. 17 free spots. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, support, déjà machine. Hein, parce qu'on va essayer de profiter que du fait qu'on joue que des machines. Eh bien, quelle carte est bonne dans le deck machine? Régulus. Régulus, roi
Therion, incroyable, hein, ça fait de la néguette, c'est sympa, ça se paye gratos. Gros défaut, c'est qu'il soit niveau 8, mais bon, ce n'est pas grave. Vous avez aussi Citadel Mechabot, qui est totalement dingue, parce qu'elle est niveau 10, qu'on va pouvoir invoquer spécialement grâce à l'effet de programme urgent. En ayant cet effet, c'est pas très grave, puisque vous l'utilisez comme matos lien. Et au cimetière, elle a un effet très sympa, qui se respecte sur un de vos monstres, et détruit un monstre terre machine face réto qu'on contrôle et détruit au combat par un effet de carte. Elle se respect, c'est totalement fou. Hein. Franchement, et en plus de ça là, elle a 3000-2005, elle a un effet sympa sur le terrain en effet rapide, je vous laisse l'étudier, elle est totalement folle. Et là, bah, il ne nous reste plus qu'à compléter avec des end-traps. Alors moi, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, on va mettre un peu de hache, on va mettre double hurluberlu, un petit Nibiru, parce que bah oui, hein, hurluberlu c'est du x2, et malheureusement, bah merci la balnice, du x2. Nibiru, bah en vrai, un petit cross-out par-ci, si on peut l'ajouter en side, ou si pour une raison X ou Y, vous voulez pas d'une certaine carte et vous voulez mettre cross-out, et bien pourquoi pas. Moi, Nibiru, ça peut faire le café. Vous avez double import X6 parce que ça, manger des mobs de l'adversaire en magie jeu rapide et l'attacher en tant que matos X6, c'est totalement dingue. Un petit call by the grave, triple imperm et triple purge dominus, ça c'est totalement fou. Et donc ce main deck, à quoi il sert? Il sert à faire des Xyz majoritairement, mais aussi des liens, majoritairement des Xyz, et vous allez comprendre à peu près comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, merci à Sibis de m'avoir aidé pour le deck profile et sur les combos, parce que j'avoue que Train... En vrai, Train, si j'arrivais à faire plus ou moins des choses, c'est Chenille Infini qui me pose problème, mais ça c'est un autre débat. J'avoue que c'est pas forcément mon deck de cœur, hein, on va pas se mentir. Je comprends que les gens apprécient, mais lui c'est son deck. Et bien écoutez, j'en profite pour le remercier pour son aide. Alors, on va tout d'abord avoir le super cuirassé canon ferroviaire, rang 10, machine terre, générique, 3000 d'attaque, 3000 de def. Il est là pour tabasser l'adversaire. Puisqu'en effet, une fois par tour, c'est un soft one per turn, vous allez pouvoir détacher un matériau de cette carte, infliger 2000 de dommages à votre adversaire, c'est gratuit, on aime bien ça, burn, on va jouer en 2 fois. On va dire 2 fois, burn, bah oui, mais c'est pas qu'une fois par tour. En hard one per turn, je veux dire, c'est un soft, donc ça c'est fou, vous en avez 2, bam bam, 4000 de dommages, allez, ciao, c'est déjà pas mal, surtout qu'il y a 3000 de stats, c'est pas mal. Mais en vrai, vous allez voir après ce que ça peut faire. On va avoir aussi notre numéro 81, super cuirassé, canon ferroviaire, super Dora, rendu générique, terre, machine 3002, 4000, une fois par tour en effet rapide, vous allez pouvoir détacher un matériau de cette carte, cibler un monstre face recto sur le terrain, jusqu'à la fin de ce tour, la cible n'est pas affectée par des effets de cartes, ses propres effets exclus. C'est très sympa, en une fois, ça protège. Après, lui, il m'a donné un petit peu envie de mettre un petit courrier de bois astral, mais bon, enfin pas que lui, mais voilà. Il est très bon, mais en une fois. Parce qu'en vrai, il est là principalement pour quand vous êtes en T1, bah, vous assurez d'avoir un board assez consistant pour votre deuxième tour. Et maintenant, la raison de pourquoi est-ce qu'on joue 2 super cuirassés canon ferroviaire, c'est parce qu'on va jouer 2 Super Dreadnought, Rai Cannon, Gustav Rocket, rang 10, terre machine nécessitant 3 monstres de niveau 10, 5000 d'attaque, 3000 de def. Il est pas là pour rigoler, mais par contre, une fois par tour, vous allez pouvoir invoquer par X6 ce monstre, justement en utilisant Super Cuirassé Canon Ferroviaire, en défaussant une carte. Et puis voilà, et vous transférez les matériaux de Super Cuirassé Canon Ferroviaire à Super Dreadnought, Rai Cannon, Gustav Rocket. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que cette carte a du matériel. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que effet rapide, qu'est-ce que ça veut dire? Si votre adversaire active un effet, c'est de la negate. Et c'est pour cela, c'est à cause de ce mob-là, que Train devient un très très bon T1. Vous allez pouvoir annuler l'effet, et si vous le faites, détruisez ce monstre, puis infligez 1000 de dommages à votre adversaire. C'est marrant, parce qu'avant, vous aurez déjà infligé 2000 avec le super cuirassé canon ferroviaire. Boum, le nouveau Gustav Rocket, bam, on réinflige 1000 et on negate, c'est sympa, c'est super. Vous pouvez cet effet par contre de negate une fois par tour, et une fois par tour, durant votre end phase, par contre vous serez obligé de détacher un matériau de cette carte, ou alors la détruire. Prenez qu'en règle générale, il a 2 matériaux, vous faites facilement 2 tours, machin, enfin, techniquement. Donc en x2, et l'autre X6, le nouveau support va être Super Dreadnought, Rai Cannon, Flying Launcher, Machine Terre, rang 10, nécessitant 2 monstres de niveau 10, 3008, 3000. Vous pouvez invoquer normalement un monstre machine en plus de votre invocation pose normale durant votre main phase. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Et c'est en règle générale celui que j'aime bien faire quand votre adversaire vous a fait une end trap, quelle qu'elle soit.
et que vous avez Babel. Babel, et c'est pouf, vous invoquez lui, comme ça vous pouvez repartir pour faire une autre norme. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de flying qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez ajouter un monstre machine terre ou tir de barrage, d'où le fait qu'on va jouer tir de barrage en une fois, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez aussi détacher autant de matériel que vous le souhaitez depuis cette carte, cibler autant de magie piège sur le terrain, détruisez-les. Poum, 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 poum. C'est de la gestion de MP. Bonjour Super Dreadnought, Rail Cannon Flying Launcher. Au défaut de cette carte, c'est que la gestion de MP n'est pas un effet rapide. On a bientôt fini le support train Xyz, puisqu'il nous reste plus que le super cuirassé canon ferroviaire Juggernaut Libre. Insupportable, leur nom, mais c'est les trains. 4000, 4000, 11, 3 monstres de niveau 11, machine terre. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par Xyz super cuirassé canon ferroviaire Juggernaut Libre, en utilisant un monstre Xyz machine de rang 10 que vous contrôlez comme matériel. Pouf pouf, rank up facile, transférez lui, c'est matériel à cette carte. Une fois par tour, vous allez pouvoir détacher un matériel de cette carte, elle gagne 2000 d'attaque et de défense. Et aussi, le reste de ce tour, vous pouvez uniquement déclarer une attaque avec cette carte. Donc elle passe à 6000, et elle peut attaquer que, enfin vous pouvez attaquer qu'avec lui. Très bien. Mais sachant que cette carte peut faire un nombre d'attaques durant chaque battle phase, sur des monstres inférieurs ou égal au nombre de matériel qu'elle a, plus 1. Elle a 3 matos, elle peut attaquer 4 mobs, c'est magnifique, c'est sympa, elle a déjà 4000 de base, vous pouvez la faire passer à 6000, c'est fou. Et maintenant, donc on en a fait déjà à peu près la moitié de l'extra deck, il nous reste bien à compléter l'extra deck. Alors maintenant, numéro Chaos 9, Sphère Dyson du chaos, j'adore les Dyson. Alors on va principalement étudier le début, puisque le reste il vous faut comme matos numéro 9, Sphère Dyson. C'est un monstre machine, X610, 3006, 3002, lumière, attention les lumières, nécessitant 3 monstres de niveau 10. Au début de la damage step, si cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez attacher le monstre à cette carte comme un matériel X6 face recto. Ça ne détruit pas, ça ne cible pas, c'est sympa, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus là, une fois par tour, vous allez pouvoir infliger 300 points de dommage à votre adversaire pour chaque matériel X6 attaché à cette carte. C'est fou, c'est dingue, on aime bien. Alors celle que j'aime bien mettre aussi, c'est Mercurium, le Mercure vivant. Je sais que Sibis, il ne sait pas que je l'ai mise dedans, mais il va râler, mais je l'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est une possibilité pour gérer le match mirror. En effet, pour le moment, c'est pas trop ce qui est la méta quand ça sortira, mais en vrai, il est totalement fou. Puisque c'est une X610, Aqua Ténèbres, nécessitant au moins 2 monstres de niveau 10, si elle est invoquée par X6, vous pouvez attacher un monstre depuis votre deck à cette carte comme matériel. À tout hasard, un petit Jerrycran train de fret lourd, comme ça vous vide un peu l'extra deck. Vous allez avoir chaque effet, cet effet qu'une fois par tour. Tant que cette carte a du matériel, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres dans son cimetière du même attribut qu'un monstre dans votre cimetière. C'est-à-dire qu'en gros, plus d'effets de monstres terre, majoritairement. Alors, plus potentiellement de feu, de vent et de lumière dans les cimetières aussi. Si vous avez Nibiru, H et ou Hurluberlu dans le cimetière. Ok, oui, bon, ça principalement c'est pour dire ah, train bleu, il restera au cimetière, mon ref. Grenouille, pas d'effet au cimetière, plus rien, nickel. En plus de cela, par tour, durant la phase, détachez un matériel de cette carte ou recevez 3000 points de dommage. Effet obligatoire, vous allez détacher potentiellement un petit Jerrycran train de fret lourd que vous aurez tuto grâce à l'effet de Mercurium. On va avoir aussi Varudras qu'on va pouvoir jouer, puisque ça c'est de la néguette, facile, X6 générique Wyrm, Ténèbres de rang 10, 3000. Un petit Zeus, parce que on joue X6, on tape, boum, Zeus, effet, paf, pouf, pif. Incroyable Zeus, Typhoon au cas où, vraiment, le Typhoon c'est vraiment le mode... Je me prends une mauvaise entrave, j'ai pas une bonne main, boum, allez Typhoon, c'est bon, c'est clair, c'est net, précis, c'est concis, et on avait déjà un peu vu au niveau des liens, Don Clifford, totalement fou, Baliste Roi Ancien pour pouvoir tuto notre cher boîte Roi Ancien, et écoutez, on peut aussi jouer SP Petite Chevaleresse facilement, et pouvoir un peu gérer le board adverse. Mais en tout cas, j'espère que cette deck profile vous aura donné envie de monter à bord de ce train, et on se dit à la prochaine les amis. En espérant que Train puisse briller carrément dans la méta quand ça sortira ce support. On se dit à la prochaine. Je vous rappelle que les mains tests, tout ça, c'est en description.
Voilà, ça sortira dès demain, hein, dès le lendemain de la sortie de cette vidéo ici. Et écoutez, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Trif. Et les chouchous. Cœur sur vous, bye bye.